que euh, comme je respecte beaucoup dans ce domaine, s'appelle Yoshua Bengio. Mhm. Vraiment le fondateur de Deep Learning. Deep Learning, euh, c'était pas grand-chose. Aujourd'hui, comme c'est partout, mais c'était pas grand-chose quand il y a comme 20, comme quand il a commencé son processus de Ouais. Deep Tu Learning. parles de lui, hein? Oui, Joshua exactement. Benjo, ouais. Get me rowdy. Donc, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Enonye School. Je suis très, très content de vous avoir aujourd'hui dans cette vidéo. Aujourd'hui, dans ce podcast, nous allons parler avec un jeune data scientist, un expert dans le domaine des télécoms. Donc, il s'appelle Chike Odenigbo. Et je vais avoir le plaisir de lui parler et d'échanger avec lui. Donc, restez connectés et suivez cet entretien. J'espère que vous allez vraiment apprécier. OK, à tout à l'heure. Euh, Bonjour, Chike, comment vas-tu? Ah oui, salut, écoute. Je Ouais, vais bien. ça va bien? Je suis, Ah oui, je vais très bien. Longue semaine. On est déjà en fin d'année, mais je vais bien là. ok. Je suis très, très, très content de t'avoir donc aujourd'hui dans mon podcast. euh, où on va discuter un peu de data scientist, on va discuter de ton métier, discuter un peu aussi de ton parcours pour que tu puisses partager ton parcours avec les gens. J'ai vraiment aimé vraiment te rencontrer par le passé durant le Datathon qui m'a permis de faire ta connaissance et puis de voir comment tu as progressé depuis ce temps. J'ai fait quelques recherches sur toi, donc je suis parti un peu sur Internet pour gratter un peu des informations, puisque maintenant on a beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux, sur Internet et tout. Et j'ai vu que tu étais une personne très, très, très passionnée par le basket, parce que tu as pratiqué le basket, c'est ça? Et tu Oui, as aussi été, tu es passionné par l'écriture, puisque au niveau de l'Université de McGill, à un moment donné, tu étais executive writer. J'ai vu ton blog aussi, tu as développé un site Internet et tout ça. Je peux parler de beaucoup de choses que j'ai eu comme information sur toi, mais j'aimerais vraiment te donner la parole à toi pour me dire, parler un peu de ton parcours personnel, ton parcours professionnel, pour que les gens puissent mieux te connaître, Tike. Donc, est-ce que oui, tu peux te présenter un peu à l'auditoire? ah oui, bien sûr. Comme tu as mentionné, je m'appelle Chiki. Je travaille comme scientifique des données chez Bell dans leur équipe NLP, Natural Language Processing, où on analyse des textes que Bell reçoit, puis on essaie de bâtir des insights à partir de ça. Um, Avant ça, j'ai étudié à l'Université McGill où j'ai fait un bac en commerce, étudié en finance et analyse des affaires. Et ouais, j'ai vraiment aimé. J'ai fait quelques stages chez TD, puis aussi Loyalty One, qui est le parent de Air Miles. Mhm. Ouais, j'ai appris beaucoup. Avant ça, j'ai grandi ici à Montréal. J'ai joué au basket pendant ma jeunesse. Euh, j'ai appris beaucoup de choses à travers tout mon parcours, puis ça m'a mené à où je suis aujourd'hui. Ok, ok, cool, cool. Et aujourd'hui, tu es à Montréal, mais tu as grandi à Montréal. Mais je pense que quand on préparait l'introduction, l'interview, tu m'avais dit que aussi que Ouais, tu es venu très, très jeune ici, c'est ça? Euh, oui, tu es de quelle origine avant de venir à Montréal? oui, je suis venu à Montréal, j'étais très jeune, j'avais 5 ans, Wow, ok, ok. et je Wow. suis d'origine nigérienne et zimbabwe. Wow, Nigérien, ok, ben c'est un très très beau mélange là. Ouais. Et l'Afrique, tu y vas de temps en temps ou pas Oui, vraiment? j'espère. Honnêtement, je ne suis pas allé, ça fait comme un bon bout de temps. Ok, Ouais, j'ai visité peut-être une fois depuis que je suis venu, mais je voudrais quand même retourner ouais. bientôt. Mm. C'est quelque chose que je réalise, c'est important de savoir
ta racine puis d'où tu viens. Exactly, exactly. Ben, écoute, je suis très, très, très honoré de t'avoir, comme je disais tantôt, parce que voilà, venant d'Afrique, très jeune, tu es arrivé à t'intégrer par le sport et aussi par tes études, etc. Je trouve ça vraiment très inspirant comme parcours. Et j'aimerais te poser une petite question, c'est de savoir le terme data science. Est-ce que tu peux me décrire, si tu veux décrire ce terme-là à quelqu'un qui n'a pas de connaissances dans ce domaine ou quelqu'un qui n'a pas de background en statistique ou en mathématiques, en programmation? Comment est-ce que tu décrirais ce terme-là, data science? Ah oui, bonne question. Je dirais, il y a beaucoup de définitions, premièrement, à la data science, comme on a discuté dans le passé. Mais le central que je définirais, c'est le processus vraiment de générer de la valeur à partir de faits qui est trouvé dans les données. Um, Puis avec ça, tu es capable de bâtir des modèles par-dessus, tu es capable de... Tu sais, il y a plein d'applications, tu peux être capable d'expliquer pourquoi il y a certains trends dans, dans comme un dataset. Tu peux expliquer, tu peux même prédire qu'est-ce que quelqu'un va vouloir acheter. Tu peux faire des choses avec ça, puis tu sais, pouvoir réduire le risque de certains problèmes. Alors, je dirais vraiment le data science, c'est vraiment le processus de générer de la valeur. Et pour générer ces valeurs, on utilise souvent on utilise des algorithmes. Et des algorithmes, c'est des codes qu'on écrit en différents langages de programmation, puis on utilise ces codes pour générer les insights. Ok, ok. Donc, si je comprends bien, pour toi, parce que j'ai eu la dernière fois Féchal qui m'a fait la description ensuite des data scientists, et pour toi, en fait, c'est un processus donc, qui permet donc de générer de la valeur, donc générer de la valeur, mais basé sur les données. Donc, euh, processus qui est composé dans une partie de l'utilisation donc de ce que tu appelles les algorithmes. Je trouve ça super intéressant, très, très, très intéressant. Un terme que tu as utilisé, je trouve intéressant, c'est les données. Euh, Comment est-ce que tu décrirais les données? Qu'est-ce que tu appelles par données concrètement? Oui, un donné, c'est vraiment un fait. Um, so, un donné peut probablement être dans plusieurs structures. Ça peut être dans des tables, ça peut être dans des dictionnaires. Tout ça, c'est les data structures que je suis en train de parler. Oui, En fin de compte, c'est vraiment comme un fait qui est comme sauvegardé dans un ordinateur d'une certaine manière. OK. Un ordinateur, mais ça peut être sauvegardé n'importe où. Mhm. Et à travers ces faits, tu es capable de générer des insights. Puis ça, c'est la data science. Mais en termes de données, je dirais que euh, n'importe quoi peut être un donné. Comme un exemple, tu achètes quelque chose dans un magasin, Mhm. ta carte passe, puis là, ta carte a de l'information sur toi. Mhm. On peut savoir que moi, Chiki, j'ai acheté, je sais pas, du pain OK. hier à 8 heures du matin. En Mhm. données, mais si tu es capable de expand ça, j'ai oublié le mot en français là, mais tu Ouais, peux. étendre ça Ah ouais, à d'autres. Étendre. comme ça, tu peux étendre ça, comme par exemple, voir si j'aime ça acheter le matin ou le soir. Mhm. En tant qu'entreprise, tu es capable de vraiment me recommander des choses qui vont bien aller avec moi. So, Ouais. OK, wow, wow. J'aime bien ton exemple du magasin parce que, bon, beaucoup de gens ne savent pas que les cartes de points, les cartes qu'on nous offre avec des points, c'est vraiment, il y a aussi un objectif de pouvoir nous proposer des produits qui sont adaptés à nos habitudes de consommation. Donc, j'aime beaucoup ton exemple là et je pense que tu as donné l'exemple par rapport à ton background, puisque tu as travaillé sur des produits comme ça. Très, très, très bon exemple. Euh,
comme tu l'as dit, les données, ça peut venir un peu d'un peu partout. J'aimerais un peu que tu me donnes, si on veut faire un comparable, parce que tu as fait un parcours au niveau de l'IT World, où tu as travaillé donc les détenteurs de Air Miles, où tu as travaillé sur différents types de données avec des algorithmes aussi différents. Et là, tu es actuellement dans le domaine des télécoms. Donc, avec Bell Canada, je fais shout-out à tous les employés de Bell Canada parce que voilà, vous avez un très bon élément dans votre équipe où tu travailles maintenant dans l'équipe de Bell Canada en télécom. Quelles sont les données que tu travailles dans les télécoms? Quels sont les genres d'algorithmes que tu utilises dans les télécoms? Et quand tu étais dans le domaine financier avec Writing One, quels étaient les types de données et quels étaient les algorithmes que tu utilises? Donc, juste pour donner une idée à peu près aux gens de ces processus-là que tu utilisais, donc les algorithmes, et aussi de ces data, donc les données que tu utilisais dans ces deux différents rôles. Oui, ça, c'est une très bonne question. Quand je travaillais chez Loyalty One, tu as vraiment touché sur le point. C'était des données de achat, OK. alors des données très transactionnelles. Puis c'était vraiment comme savoir comme qu'est-ce que les clients aiment, Mhm, puis comment on peut optimiser comment on pitch à nos clients nos produits. mhm, 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 C'est super intéressant. Comme chez Bell, comme j'ai dit avant, je travaille en NLP, Natural Language Processing. mhm, Et je dirais la plus grande différence, c'est que en NLP, il y a un processus de savoir comment raffiner tes données, alors les pre-process. mhm, Puis il faut bien comprendre pourquoi tu fais qu'est-ce que tu fais. Il faut savoir comme est-ce que je dois enlever des lettres, est-ce que je dois pas les lettres, mais est-ce que je dois enlever les chiffres de mes données, mhm, est-ce que je dois prendre tout à les cases ou comment est-ce que je travaille avec tes données puis tout. mhm, Après, transformer tes données en ce qu'on appelle vecteurs, ce qui est des numéros. mhm, Parce qu'en machine learning AI, tu as besoin de numéros pour que l'algorithme puisse fonctionner. So, on OK. convertit nos chiffres en numéros, puis après, tu les analyses, tu peux bâtir des modèles prédictifs, tu peux tirer des insights de c'est quoi les plus grands thèmes dans tes données, puis des trucs comme ça. Mhm, Ouais, c'est la plus grande différence, c'est la manière d'approcher les données, je dirais. Chez Airmail, c'était vraiment plus savoir c'est quoi des rates over time, puis des trucs comme ça. Puis chez Bell, c'est plutôt genre être capable de bâtir ce pipeline de natural language analytics. mhm. OK, wow. C'est très, très, très différent, très, très intéressant. Parce que là, si je résume bien, tu me dis au niveau de Loyalty One, tu as des données transactionnelles, donc de clients, des données d'achat, etc. Et tu as ton objectif, c'est de faire de la prédiction. Donc, de voir quels sont les produits qui seront plus intéressants pour un client, donc pour pouvoir lui faire lui montrer, pour pouvoir lui suggérer, donc plus euh, dans une analyse plutôt plus prescriptive. Donc, qu'est-ce que je peux donner donc, au client, proposer au client, etc. Et au niveau de Bell, ce que tu fais, c'est vraiment, tu travailles avec des données de tests donc qui ne sont pas forcément transactionnels, mais qui sont peut-être des messages, etc. Et donc, il y a un pipeline que tu dois comme bâtir, donc créer, donc faire des champs de modifications dans les données pour pouvoir trouver donc des insights, pour pouvoir trouver donc de l'information après dans ces données-là. Très, très différent. Donc, je, je trouve quand même que c'est deux manières de procéder vraiment intéressantes, donc de travailler avec les données, donc dans les deux compagnies. Et est-ce que tu peux me dire, dans ces deux rôles-là, selon toi, quel est le mindset qu'il faut avoir ou quels sont un data scientist, qu'est-ce qu'il doit avoir comme soft skill pour pouvoir travailler dans ce domaine-là? Que toi, tu penses que ça t'a permis à toi de pouvoir t'adapter dans ces deux rôles. Oui, je dirais qu'il y a deux skills en particulier qui sont importants pour un data scientist.
en plus des hard skills qu'il faut que tu saches. Ouais. Je dirais la première, c'est vraiment savoir comment apprendre. Wow. Alors, la capacité de, si tu reçois des données, puis il y a beaucoup de personnes, c'est tellement ambigu comme situation. Mhm. Apprendre comme qu'est-ce que la business veut, tu dois apprendre, il y a tellement d'affaires à apprendre. Il y a aussi d'autres algorithmes qui sortent à tous les jours. Tu sais, aujourd'hui, on utilise Python, mais tu sais, il y a 10 ans, on utilisait SAS et MATLAB. Alors, Python, peut-être, ça va même pas être le langage le plus populaire dans 10 ans. Alors, je dirais que c'est super important de savoir comment apprendre, de garder ton cerveau et ton esprit ouvert Wow. et être capable de tu sais, vraiment penser puis apprendre des autres puis juste apprendre en général. Wow. Le premier skill, c'est apprendre. Le deuxième skill, je dirais, c'est savoir comment faire quelque chose que la business peut utiliser. Mhm. Il y Mhm. a beaucoup de personnes, je dirais, euh, tu sais, comme, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent, ah, le data science, c'est comme tu plug in quelque chose dans un algorithme, puis c'est un black box, puis ça va Exact. faire les choses les plus parfaites. Mais c'est pas comme Ce ça. n'est pas ça, hein? C'est pas comme ça, la réalité. Exactement. Il faut itérer sur tes processus souvent. Il faut parler avec les stakeholders. Il faut vraiment comprendre c'est quoi les limitations de qu'est-ce que tu fais, puis la valeur ajoutée, c'est quoi. Et ça, c'est ce que je dirais, c'est les deux skills. C'est vraiment comprendre la business puis le business skills, puis aussi comprendre comment apprendre. Waouh, waouh, waouh. Donc, je note, donc, très, très important pour tous ceux qui nous écoutent. Donc, Ticket nous dit capacité de pouvoir apprendre, c'est-à-dire que de pouvoir vous adapter. Je pense que ça, c'est assez transversal, hein. Peu importe le domaine où vous êtes, il faut que vous ayez cette capacité-là de pouvoir vous adapter, apprendre de nouvelles choses, etc., parce que ça change rapidement. La technologie change, l'environnement change, les données, ça change très, très rapidement. On a beaucoup de données, il faut s'adapter, cette capacité-là d'adaptation. Et comme je te le disais quand on discutait, tu vois, même moi, après toutes ces années d'université, je suis retourné encore à l'école. Actuellement, je suis à l'université pour apprendre. C'est pour apprendre. Et en même temps que je fais les podcasts avec vous, des experts en data science, j'apprends aussi de vous parce que je comprends votre réalité, je comprends comment ça fonctionne dans ce domaine, je comprends les projets que vous travaillez. Et en même temps, j'essaie de montrer aussi aux autres que ben, il y a différents parcours dans ce domaine-là. C'est comme tu disais la dernière fois, Fréchal, avec qui j'ai parlé, lui vient avec un background de finance. On a fait des études ensemble. Maintenant, il est data scientist en marketing. Tu as fait des études en commerce, un peu en finance, etc. Là, tu es dans les télécoms. Donc, tout est possible. Sky is the limit. Donc, capacité d'apprentissage et puis de pouvoir faire, en tant que data scientist, particulier au data scientist, de pouvoir mettre en place des modèles, donc des algorithmes qu'on peut utiliser dans la vraie vie. Donc, de pouvoir que le business, donc la ligne d'affaires, peut utiliser concrètement et ne pas juste faire un modèle dans son ordinateur tout seul. Ah, on a un super score, c'est magnifique, c'est beau, tout est beau. Mais si on ne peut pas mettre ce modèle en production, ben là, c'est pas, c'est pas le fun tout ça. Donc, très, 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 très bon euh, commentaire. J'aime beaucoup. Euh, J'aimerais savoir, en fait, Chiké, dans ton travail, quel est à peu près euh, ton quotidien? C'est-à-dire que qu'est-ce que tu fais une journée type? Si demain, par exemple, je me lève, je dirais que je vais passer une journée avec Ticket, ça va ressembler dans son travail. Ça va ressembler à quoi une journée type avec toi au travail, ta journée au travail? Oui, bien sûr. Alors, présentement, on travaille d'une manière agile. OK, Alors, je dirais, à chaque jour, on a des meetings juste pour expliquer comme qu'est-ce qu'on travaille sur la journée, puis aussi si on a des problèmes. OK, Et, tu sais, le processus de bâtir un modèle, ça va commencer d'une manière. Puis là, à travers les semaines, ça peut changer de temps en temps. OK. Alors, c'est vraiment de comme, être capable de... euh, tu sais, la plupart de ma journée, je fais en train de programmer. Ah, Puis quand il y a des développements, comme je liste c'est quoi que j'ai besoin de changer, qu'est-ce que je pense que
je vais faire dans mon modèle. Puis après, je le partage avec mon manager comme le prochaine journée s'il y a eu un problème ou sinon je partage juste les résultats si ça a bien allé. OK. Puis, ouais, alors, pour répondre concrètement à ta question, je dirais une grande partie de la journée, c'est programmer. OK. On a un meeting, puis des fois, on présente avec nos stakeholders. OK. Puis ce processus se répète genre à tous les jours. Puis des fois aussi, on a comme des événements, puis des trucs comme ça. C'est pas toujours programmé, mais on programme beaucoup. Mais ce que je comprends, ouais, c'est qu'il faut aimer programmer pour être data scientist. Il faut aimer ça quand même, un peu. Puis, Parce que si tu n'aimes pas programmer, ça va être un peu difficile pour toi, en fait, le data science. Ouais. OK. ouais, quand j'ai commencé à l'université, j'ai réalisé, la programmation, c'est vraiment comme savoir comment résoudre des petits problèmes. Ouais. Puis là, tu peux les combiner ensemble pour bâtir comme un programme. Ouais. Puis en data science, j'ai réalisé il faut vraiment que tu sois confortable à être inconfortable dans des situations comme ça. Ouais. Juste apprendre comment résoudre tes problèmes. Puis ouais, tu dois avoir une passion pour ça. Tu peux pas Waouh, waouh, waouh. Je trouve vraiment la discussion super intéressante parce que, tu sais, même moi, mon background, j'ai un background financier, mais déjà, quand j'avais commencé ma formation en ingénierie financière, j'aimais déjà beaucoup la programmation, juste pas Python. Je connaissais pas Python en ce temps-là parce que ça remonte quand même là. Et on parle de 2009, 2008. Donc, j'ai commencé avec VBA, c'est faire des macros. C'est vraiment très, très basique là dans Excel, automatiser des choses, etc. Et puis après, j'ai découvert Java. Donc, j'ai fait aussi un peu de programmation Java. Et puis après, un peu de C. Donc, au fait, j'ai touché un peu à tout. Et puis, il faut déjà être quelqu'un de curieux pour aller dans la programmation. Et comme tu le dis, la programmation, c'est quoi? C'est juste de résoudre des problèmes. C'est comme en mathématiques, on te donne une équation que tu dois résoudre. Donc, c'est juste de pouvoir mettre les steps pour trouver le résultat de ton équation, en fait. C'est comme on te dit 2x plus 3 égale à t'entends, trouve x. Donc, tu fais tac, 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 tu fais tes steps. Donc, non, super. Donc, je comprends donc que tu programmes beaucoup dans tes journées et que de temps en temps, tu as aussi des rencontres, etc., avec ton équipe. Parlons de ton équipe. Est-ce que vous êtes une équipe purement de data scientists, vraiment pure et dure, ou bien vous êtes comme une équipe assez hétérogène où il y a différents types de profils dans votre équipe? oui, je dirais dans notre équipe directe, on est très homogène. OK. Tout le monde est pratiquement des data scientists. Mhm. Mais si tu montes un peu dans l'arbre, dans l'hiérarchie de notre organisation, Mhm. comme on a des équipes de data engineering qui sont directement liées à nous. On a des équipes de reporting aussi qui sont directement liées à nous. So, ce n'est pas nécessairement homogène en tant que tel, Mhm. mais il y a une grande diversité. Parce que comme tu sais, data science, il y a une grosse... en data science, comme c'est un spectre, c'est un Mhm. spectre, je dirais, qui Exactly. engineering, hardcore data science, Mhm. à analytics, à, à data science, rather, puis après, ça finit en data analytics. Exactly. C'est pas Exactly. comme un gros spectrum que je dirais, puis Exactly. homogène. Donc, vraiment, une équipe très homogène au niveau de ton équipe très, très proche. Donc, des data scientists vraiment qui programment et puis qui cherchent à découvrir des modèles. Mais quand tu agrandis un peu la grosse équipe data dans ton équipe, il y a un peu les ingénieurs de données, il y a les analystes de données, il y a les gens en analyse d'affaires aussi. Donc, une équipe vraiment très hétérogène pour pouvoir bien travailler ensemble et chacun amène un peu ses forces donc à la grande équipe. Donc, good job à Bell de créer des équipes comme ça très hétérogènes. J'aime beaucoup ça. Euh, J'avais aussi une petite question pour toi. Tu sais, le domaine donc, de data science, c'est un domaine, comme tu l'as dit tantôt, ça bouge beaucoup, c'est vraiment très stimulant. J'aimerais savoir comment tu fais pour comme garder
le pace, comment tu fais pour te mettre à jour, comment tu fais pour t'assurer que tes compétences et tes connaissances sont comme vraiment up-to-date concrètement si des gens t'écoutent et qui sont dans le domaine aussi. Qu'est-ce que tu peux nous Euh, donner qui peut les inspirer? oui, je dirais, il y a tellement de ressources en ligne. Ouais. Euh, si jamais, comme tu veux apprendre à faire du NLP, Mm. juste aller sur Google, puis juste, il y a beaucoup de packages comme Spacey, NLTK, PyTorch, comme il y a beaucoup de packages qui l'utilisent. Puis je dirais juste lire la documentation, puis essayer de le comprendre. Puis si c'est un peu trop technique, je dirais aller sur YouTube. Il y a tellement de ressources sur YouTube. Tu peux aller sur Enogni School, j'ai bien prononcé. Tu peux apprendre. Euh, Alessi tu et Nogné School, il a dit. Humblement, humblement, humblement. Ouais, ouais. Non, il y a tellement de places où tu peux apprendre. Moi, j'utilise, comme il y a Towards Data Science qui me vient en tête, il y a Medium. OK. Um, ouais, il y a beaucoup de ressources, mais tant que, tant que comme tu peux comme pratiquer, puis vraiment aller, je dirais même aller sur Kaggle pour commencer, puis Kaggle, juste OK. être productif, Ouais. euh, puis des projets personnels par la suite, ça va vraiment aider pour apprendre. Hmm. Wow. Donc, je vois que tu utilises beaucoup. Donc, il y a beaucoup de contenus qui sont gratuits donc sur Internet. C'est ce que tu veux dire. Donc, il faut prendre le temps d'aller les consulter. Il faut prendre le temps d'aller se renseigner sur YouTube, sur Google. Il y a des compétitions aussi en ligne sur Kaggle, par exemple, comme tu donnes comme exemple. Donc, plein d'outils qui existent hein, et qu'on peut utiliser. Je trouve ça intéressant. C'est les mêmes outils que j'utilise moi pour apprendre. Et Nonier School, c'est que j'apprends en anglais plein de choses et puis j'essaye maintenant de transcrire des choses en français et puis faire les choses à ma manière aussi. Vraiment très simple. Je veux pas que ça soit très compliqué, que les gens aient peur de cela. Donc, j'y vais vraiment très, très, très basique, très simple et en même temps, j'apprends parce que je veux aussi me développer. Super intéressant. J'aimerais savoir, est-ce que dans le domaine de data scientist, tu as comme je pourrais dire peut-être des mentors virtuels ou des mentors réels ou des gens qui t'inspirent, tu sais, euh, comment je peux dire, comme dans le domaine ou peut-être de manière des leaders ou des gens que tu regardes souvent pour t'inspirer. Est-ce que tu as quelques exemples de personnes qui t'inspirent? Oui, je dirais à travers ma carrière, comme ma carrière, je suis quand même jeune dedans, mais il y a beaucoup de personnes qui m'ont aidé, que ce soit dans l'école ou dans le sport, ainsi que dans les organisations où je travaille. Même maintenant, chez Bell, j'ai plein de mentors, je dirais, mais Wow. aussi dans la communauté. Alors, je ne vais pas, comme pas les mentionner là, mais il y en a. Tu veux pas euh, faire de jaloux? non, exactement. La liste est infinie. Comme je dirais, pour vraiment aller loin dans quelque chose, tu as besoin de mentors et de Ouais, sponsors. ouais. Dans mon cas, je dirais les personnes euh, comme je respecte beaucoup dans ce domaine, s'appelle Yoshua Bengio. Mhm. Vraiment le fondateur de Deep Learning. Deep Learning, euh, c'était pas grand-chose. Aujourd'hui, comme c'est partout, mais c'était pas grand-chose quand il y a comme 20, comme quand il a commencé son processus de Ouais. Deep Tu parles de lui, hein? Oui, Joshua exactement. Benjo, ouais. Ouais. Alors, en plus, c'est un Montréalais. C'est vraiment à cause de Ah. lui. Montréal, c'est un hotspot pour l'IA. Il a gagné comme des awards. Je pense qu'il a gagné le Turing en 2018 ou 2017. Un des plus prestigieux awards. Puis c'est vraiment. J'ai écouté un de ses talks où il parlait de comment on peut utiliser l'intelligence artificielle pour le bien social. Mhm. Ouais, depuis ce temps-là, comme ça m'a vraiment comme poussé pour entrer dans le domaine. Oh, wow, wow. Ben, je ne le connaissais pas, donc tu me fais le connaître, Joshua Benjo, OK?
Très inspirant aussi. J'espère qu'un jour, je vais l'avoir dans mon podcast. Je vais essayer de reach out pour voir si je peux l'avoir. Et puis, peut-être un jour, un podcast avec Tike et Joshua. Rien n'est impossible. Sky's the limit, right? So, Ouais. why not? Why not? Vraiment très inspirant. J'aime beaucoup ça. Je vois d'où tu tires tes inspirations. Tu as de très bons modèles. Euh, En faisant aussi mes recherches, j'ai remarqué aussi que tu as un site qui t'est dédié, un peu comme un de tes mentors, là, un peu comme Yoshua. Tu as mis en place, ici on voit Yoshua, on voit le site yoshua.org et là on voit aussi tike.com. Donc, on voit Oui. comment tu suis les traces. Qu'est-ce qui t'a inspiré à mettre en place ce site-là et comment tu t'es pris? C'est toi-même qui l'as développé, ce Oui, site-là? oui, exactement. Ça revient un peu au point qu'on a parlé avant de tu sais, apprendre comment apprendre. Alors, je suis allé sur YouTube un jour, puis juste, comme je voulais apprendre comment programmer, comment bâtir des sites web, pardon. Ouais, j'ai appris comme, j'ai fait en HTML, CSS, puis JavaScript. Tu sais. Puis le processus, ça m'a vraiment aidé pour apprendre sur ça. Je dirais, ça m'a aussi fait réaliser le plus important pour un programmeur, euh, c'est avoir une structure dans comment tu programmes. Mhm, C'est qui est vraiment facile pour même toi de te relire. En CSS, il y a une manière de programmer où tu peux faire tout, tu peux répéter des processus souvent. Alors, par exemple, copier et coller des codes à plusieurs places. Ce qui n'est pas efficace parce que si tu veux faire un changement, tu dois le changer partout. mhm, Si tu es un bon programmeur, par exemple, tu vas savoir que si je change ici, ça va changer partout. mhm. Alors, ce genre d'exemple, je dirais savoir comment être orthodoxe dans comment tu programmes, ça m'a vraiment aidé. Puis, c'était juste pour le plaisir, j'ai commencé. Puis après, quand j'ai vu que je suis en train de bien le développer, là, je l'ai juste fini, puis je l'ai déployé, puis voilà. Wow, wow. Vraiment, je vois aussi que tu veux laisser une marque positive dans le monde. Très inspirant. Et puis ta photo aussi, lorsque tu attaquais sur le panier, ça montre vraiment. Moi, je dirais aux gens qui nous regardent, allez vraiment jeter un coup d'œil sur le site de Chike. Il y a beaucoup de choses super intéressantes qui se passent. Et ce que je peux te dire aussi, ça permet aussi, on parlait tantôt de pouvoir déployer des modèles. C'est souvent Oui, lorsque on bâtit des modèles, il faut créer des applications web, par exemple, ouais, pour pouvoir permettre aux gens de pouvoir déployer, donc utiliser donc le final user. Il a besoin d'une interface, donc de pouvoir interagir avec le modèle sans se rendre compte que derrière, il y a des codes, il y a des choses, etc. Donc, je trouve ça intéressant parce qu'en même temps, c'est des compétences qu'on a besoin dans ton domaine de pouvoir développer des interfaces web. Et je ne ouais. sais pas si c'est dans cette logique aussi que tu as fait ça, mais il y a comme un lien par rapport à ça. Ouais, ouais c'était un peu dans ces logiques, mais c'était surtout juste pour mon propre apprentissage. Pour Mais apprendre. comme tu as dit, c'est maintenant que je travaille en data science chez Bell, j'ai réalisé aussi c'est important d'être capable de. Parce que Bell utilise beaucoup de web apps, comme tu mentionnes. So, Exactly. à cause de ça, il y a beaucoup d'opportunités là-dedans aussi. That's cool, that's cool. I really like it. Je suis en train de revoir encore tout ton parcours de mentor et puis really nice. Allez reach out, allez vous connecter avec Chike sur LinkedIn. Je pense que ça va lui faire vraiment plaisir de vous parler de son parcours, etc. Moi, je trouve son parcours vraiment très inspirant. Tu te rappelles, hein, on s'est rencontrés il y a quoi, 2, 3 ans, c'est ça, dans un hackathon, c'est ça, dans une. Ouais, on est parti de vraiment loin. Ouais, exact,
exact. C'était super le fun parce que, tu sais, on se posait, beaucoup d'équipes participaient au hackathon de National Bank, Yes, puis personne n'avait des questions. exact. Puis maintenant que je travaille dans ce domaine, c'est pas autant mon day-to-day aujourd'hui, mais dans mes rôles anciens, comme chez la Banque TD, puis même chez Hermès, il y avait beaucoup d'importance de savoir comment comme bâtir des dashboards, puis Exactly. Exactly. bâtir quelque chose que la business peut utiliser, puis tout. So, Exactly. Exactly. C'est toujours de très bonnes expériences là. Et puis moi, j'ai beaucoup aimé votre présentation, votre équipe. C'est ça aussi qui nous a rapprochés. Et puis j'avais bien aimé aussi la manière dont vous étiez très, très professionnel et puis très précis dans la ouais, présentation. Vous êtes allé loin quand même parce que quoi, c'était même pas une journée entière, c'était juste une demi-journée que vous ouais, aviez. Et puis, et la présentation, et le dashboard, et les données. ouais, Vous avez découvert les données même le matin. On vous a donné ouais. juste les données comme ça le matin. Et puis, on vous a dit, bon, allez-y, donnez-nous l'insight, proposez-nous quelque chose pour pouvoir comme attaquer les clients ou les marchés. Donc, c'était super intéressant. Et puis, je suis toujours en contact avec tes autres amis du groupe. Donc, vous m'avez beaucoup impressionné. Shout out à eux aussi s'ils regardent la vidéo. Donc, Et très, très, très belle occasion de faire connaissance. Dis-moi, c'est euh, dans je sais pas, la dernière fois, je parlais de 5 ans à Féchal et puis il me disait non, 5 ans, c'est trop, trop loin, etc. Dans un futur proche, à moyen long terme, c'est quoi tes ambitions? C'est-à-dire que c'est quoi tes rêves? Qu'est-ce que tu aimerais faire professionnellement dans le domaine du data science? Comment tu vois ton parcours d'ici 2, 3, voire 5 ans? Je sais, 5 ans, c'est trop loin, mais bon, juste, ouais. qu'est-ce que tu ambitionnes de faire? Ouais, très bonne question. De mon côté, je dirais, je voudrais surtout bâtir sur les. Parce que comme on a dit, il y a comme vraiment deux côtés au data science. C'est le côté hard skills puis le côté soft skills. Ce que moi, je voudrais faire, c'est vraiment être un expert. Ben, je suis déjà un expert, mais je voudrais continuer de m'améliorer à tous les jours en data science. Puis par la suite, être capable de bien le translate à une business, puis être capable d'actionner des modèles, être capable de, si tu m'expliques un problème, je comprends déjà c'est quoi les 4, 5 steps qui suivent, qu'est-ce que tu me dis. Comme ça, je peux être comme un manager très efficace. So, je dirais vraiment être capable de bâtir sur ces deux skills pour être un bon manager, ce sera mon but de carrière dans That's les cool. That's proches. cool. Mais très, très intéressant parce que moi, je pense que tu ferais vraiment un bon manager parce que quand je vois le parcours et puis quand je vois surtout un athlète, quelqu'un qui a eu cette rigueur-là, parce que ça demande beaucoup de rigueur, hein, rigueur pratiquer le sport à un certain niveau. Déjà à partir du collège, déjà ça commence par tendre vers du professionnel quelque part. Donc, ça te donne de te lever à telle heure, d'avoir une habitude au niveau de l'alimentation, d'aller faire des championnats, de perdre des matchs, mais de se lever le lendemain, focus, s'entraîner pour gagner les prochains matchs. Donc, je pense que c'est des skills qui vont beaucoup t'aider dans le domaine, le sport et la lecture, l'écriture aussi beaucoup, parce que ça te permet d'ouvrir l'ouverture d'esprit. Donc, je te le souhaite vraiment. J'espère que Merci. dans quelques années, je vais te recevoir encore sur la chaîne et tu seras directeur ou manager donc d'une équipe data science à Bell ou dans une grosse compagnie donc canadienne ou américaine. Vraiment, je te le souhaite vivement. Euh, une question qui me vient aussi à la tête, c'est de savoir quel conseil tu donnerais à un jeune qui a envie de faire carrière dans ce secteur-là, qui te voit, qui dit waouh, Chike, ah ouais, il est inspirant. Par où je commence? Comment je fais pour pouvoir concrétiser mon rêve et devenir comme mon mentor Chike, un jeune au collège, un jeune au cégep, un jeune qui te regarde. Qu'est-ce que tu peux lui dire?
Je dirais, si le jeune, je dirais premièrement, comme détermine qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Ouais. On a tous des parcours différents, mais si en particulier tu veux rentrer en data science, je dirais, c'est tellement important de faire des projets, surtout en commençant. Je réalise beaucoup de... La programmation, tu peux le faire même avant de comme aller à l'université ou au cégep. Ouais. Comme quand j'ai pris un cours de computer science chez McGill, il y Mhm. avait ils programmaient même à 12 ans, 11 ans. Tu sais, Wow! 11 ans, je jouais au basket. Et je connaissais rien de ça. My God! À Ouais, 11 ans, il programmait déjà. ouais, exactement. Wow! My God! Puis n'importe qui peut programmer comme si tu le décides. Mm. Des livres pour bébés que j'ai vus qui montrent comment programmer, puis des activités que je fais avec mes sœurs, puis tout. Wow! So, c'est super le fun. So, ce que je dirais, c'est vraiment comme commence à faire des projets. C'est pas impossible, c'est pas dur. Tu peux commencer par des choses simples, puis après, graduellement, aller à créer des programmes un peu plus difficiles. Je Mhm. dirais, um, share ton code sur une plateforme comme GitHub. Mhm. Comme ça, si jamais tu as la chance d'avoir des entrevues, tu as quelque chose à montrer pour Mhm. dire, oh, voici qu'est-ce que j'ai fait, voici ma logique. Je dirais aussi, comme, n'aie pas peur, juste mets-toi de l'avant comme quand il y a des opportunités parce que la vie a plein d'opportunités. Mhm. Des fois, on se dit, ah, c'est pas juste, etc. Mais même si c'est pas juste, il faut trouver une manière de trouver des opportunités puis de maximiser. Comme par exemple, quand on a fait le Datathon, Ouais. je ne le sais pas, mais les journées d'avant, on est revenu à Montréal à minuit, puis là, on avait le Datathon le prochain matin. Ah ouais! On peut me lever puis dire, ah, ouais, Je suis fatigué là, c'est bon. Moi, je ne sais pas. on avait un événement à Toronto les journées avant. Ah, So, là, j'étais comme, ah, tu sais, comme je peux pas le faire. Puis, mais il fallait que je me mette là-dedans. Puis même si, comme, tu sais, c'était un peu comme prêcher, comme tu as dit, là, vous nous avez mis un peu de pression, oui, on ne pouvait pas avoir d'excuses. exact. Je dirais, ces deux points, c'est vraiment comme, trouve ce que tu veux faire. Puis si tu veux rentrer en data science hardcore, je dirais, être capable de montrer tes projets, puis trouver des opportunités. Puis je dirais aussi l'affaire avec programmer, tout rôle peut être automatisé presque. Si tu y penses, c'est tout des trucs logiques. So, je dirais le futur de l'emploi comme au Canada ou surtout dans l'Occident, je dirais qu'il y aura beaucoup d'opportunités à automatiser les choses. Exact. So, c'est soit tu sais comment programmer ou tu sais comment gérer des personnes qui savent comment programmer. Exact. 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 Wow. Donc, voilà les conseils de Ticket pour vous qui nous regardez, jeunes, qui avaient envie d'aller dans le domaine de la science. Il a dit à 11 ans, même plus jeune, à 7 ans si vous voulez, vous pouvez commencer par programmer, apprendre à programmer, avoir la logique de programmation et créez-vous des plateformes ou des sites ou allez partager sur des sites comme GitHub où il y a des gens qui partagent des années de code dans des projets qu'ils ont fait, donc participer à des projets. Vous allez beaucoup apprendre même à travers ces projets que dans votre métier. Et je connais beaucoup de data scientists qui ont un travail comme, qui vont chaque jour, mais qui aussi font beaucoup des compétitions pour pouvoir apprendre d'autres choses, pour aussi réseauter, parce qu'en même temps que vous êtes sur cette plateforme de GitHub, il y a des gens qui vont reach out, il y a des gens qui vont vous écrire, vous allez créer un réseau. Donc, très intéressant. Et puis, aussi de savoir ce que vous voulez faire concrètement. Donc, d'être vraiment quelqu'un de très motivé. Il a dit, donc, il est revenu la veille à minuit et le lendemain, il est parti à une compétition où je l'ai rencontré. Aujourd'hui, on est sur YouTube en train de faire des vidéos. Donc, si c'était couché et puis il a dit non, je ne vais pas y aller. Donc, c'est ça, vous devez avoir aussi la motivation, ne pas baisser les bras, c'est difficile, mais il y a toujours des opportunités, toujours, toujours. Et c'est un domaine d'avenir. C'est un domaine un peu comme à un moment donné, les technologies, IT, c'était vraiment comme trend, c'est devenu maintenant imposé à toutes les compagnies. C'est un domaine qui va vraiment, au fur et à mesure, devenir
très, très pertinent. Donc, c'est vraiment cool de s'y intéresser. Merci beaucoup pour ces conseils-là pour les jeunes. Ticket, vraiment, ça m'a vraiment fait plaisir de t'avoir sur mon podcast aujourd'hui, de voir ton parcours, de voir ton partage avec nous. Je ne sais pas si tu as un mot de la fin ou peut-être un sujet que tu voulais partager, qu'on n'a pas eu l'occasion, ou je ne t'ai pas posé la question par rapport à ça, ou peut-être un commentaire de fin aujourd'hui. Ouais, je dirais, écoute, ce que tu fais, c'est très important, puis c'est très bon, Merci. surtout pour les jeunes. Merci. Je trouve, tu sais, la diversité en technologie, c'est super important. Exact. Euh, Parce que, veux pas, les algorithmes vont dominer nos vies dans le futur. Exact. Que ça soit, je sais pas, en vente de produits, par exemple. Il y a des personnes qui ont fait le programme, qui vont créer les décisions, qui vont montrer qu'est-ce que tu vas voir à tous les jours. Tu Exact. sais. Je dis produire, mais si tu vois par exemple sur Facebook, ce que tu vois, c'est quelqu'un qui a programmé que tu vois ça. Exact. C'est super important, les jeunes comme nous qui veulent rentrer dans le domaine. Il faut qu'on rentre dans le domaine, puis il faut que comme on amène une perspective qui est différente. Parce que si tout le monde vient avec la même mentalité dans ce domaine, on aura tellement de problèmes, pas seulement à travers les données, mais surtout à travers la société. Exact. La société va commencer à penser le même parce que tout le monde voit la même chose. So, je dirais surtout penser en termes de ça. Et merci, Ekwe, pour ce que tu fais. Puis pour les jeunes, si jamais, comme Ekwe a dit, vous pouvez genre me connecter avec moi. J'ai mon Instagram qui est là aussi, mon site web, mon LinkedIn. Peu importe, ça serait un plaisir de connecter. Merci. Ouais. Ben écoute, moi, ça me fait plaisir de le faire parce que c'est un peu ça. Il faut avoir aujourd'hui, j'ai toi, la dernière fois, j'avais fait Charles. La prochaine fois, je vais avoir Félix aussi qui est à la Banque nationale. Je vais avoir d'autres personnes. C'est de montrer à la fois la diversité. Je vais avoir aussi des femmes de la communauté, des femmes québécoises aussi qui sont dans le data science. C'est de dire en fait que les décisions vont se prendre à ces niveaux-là. Il y a Ticket qui va vous faire un modèle pour pouvoir vous envoyer un tel type de marketing, un tel type de truc. Donc, c'est important d'avoir de la diversité, c'est important de comprendre comment ça fonctionne. Même si vous ne voulez pas être des data scientists, juste de comprendre en arrière comment ça fonctionne. Comment est-ce que vous naviguez sur Facebook ou YouTube qui vous montre des vidéos comme ça, de savoir que ce n'est pas par hasard si vous habitez la même maison que lorsque moi je vois une vidéo, que 2 heures après, j'ai ma femme aussi qui regarde la même vidéo. Ce n'est pas un hasard. Il y a toute une logique derrière. Donc, c'est important de s'intéresser et puis de mettre beaucoup de diversité, comme tu dis. Parce il faut qu'il y ait plusieurs têtes, plusieurs manières de penser dans ce domaine-là pour qu'il n'y ait pas de biais. Hein. On parle beaucoup de biais dans le domaine de data scientist, avoir de la diversité, avoir des Noirs, avoir des Blancs, avoir des Chinois, des Japonais, des Coréens, avoir des Nigérians, avoir des Québécois, des Français, donc avoir des femmes, des hommes, avoir toute une diversité donc, dans ce secteur, c'est très, très important parce que ce que ça va apporter de la créativité, ça va apporter de la stimulation dans le domaine. Donc, c'est pour ça que je le fais. Beaucoup de personnes qui le font, mais comme on dit chez moi, un proverbe africain dit trop de viande ne gâte pas la sauce. C'est un proverbe africain. C'est-à-dire que dans une sauce, on peut terminer là-dessus. C'est la sagesse de la journée. Donc, plus on est nombreux, plus c'est bien. Et je te remercie, Ticket, parce que tu es comme un modèle, un jeune modèle, mais un modèle quand même pour les jeunes, de leur montrer que c'est possible d'être jeune et de travailler dans le domaine de la science dans une grosse compagnie, la première compagnie donc, en télécom au niveau du Canada. Donc, de travailler pour une grosse compagnie comme ça et de faire ton parcours. Donc, je te souhaite vraiment beaucoup de succès dans ton parcours. Je te suis de très, très près. Moi, je te suis de très, très près de tout ce que tu fais. Donc, n'hésite pas lorsque tu as des nouvelles ou des choses à partager
à reach out et puis on va partager avec, les collègues ou les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux. OK? D'accord. Merci beaucoup, Ekwe. So good luck and take care of you, my bro. Yeah, thanks. You too, bro. Yeah, OK. Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé ma discussion avec Chike. Ça a été pour moi un plaisir donc de discuter avec lui. Il est très, très inspirant. Et j'espère que vous avez appris des choses de cette discussion-là. Pour ceux qui veulent faire carrière dans le domaine de data science ou ceux qui sont déjà dans le domaine et qui veulent aller travailler dans le domaine des télécoms. Donc, merci beaucoup, beaucoup de nous avoir suivis. Donc, n'oubliez pas donc de vous abonner, de partager avec vos amis, partager la bonne nouvelle et surtout, surtout, surtout de vous abonner donc à la chaîne YouTube Enonye School et à ma chaîne Afanu Ekwe pour de prochains podcasts, pour de prochaines vidéos. Donc, prenez bien, bien, bien soin de vous et que Dieu vous bénisse. Allez, ciao, ciao, bye.